Et si la raison pour laquelle tu traverses tant d'épreuves en ce moment était simplement qu'Allah est en train de préparer quelqu'un pour toi, et si ton cœur se sentait parfois étrangement vide, non pas parce que tu es faible, mais parce qu'une âme est en train de se rapprocher de la tienne, écoute bien ceci. Quand Allah décide d'unir deux destinées, il ne le fait jamais dans le chaos. Il envoie toujours des signes subtils, profonds, bouleversants. Mais beaucoup les ignorent. Beaucoup les confondent avec de simples coïncidences. Aujourd'hui, tu vas découvrir ces signes. Car peut-être que ton âme sœur arrive plus vite que tu ne l'imagines. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon frère, ma sœur, si tu écoutes ces paroles, ce n'est pas un hasard. Dans l'islam, l'amour n'est pas une illusion. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une distraction. C'est une miséricorde qu'Allah place entre deux cœurs. Allah dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Sourate Al-Rum, verset 21. Chaque âme a une part qui lui est destinée. Chaque cœur a une demeure qui l'attend quelque part. Mais avant la rencontre, avant l'union, avant la tranquillité, il y a une préparation. Et cette préparation est souvent invisible aux yeux, mais très claire pour ceux qui savent écouter leur cœur avec la foi. Touchant, tu traverses une période de purification intérieure. Avant d'envoyer ton âme sœur dans ta vie, Allah nettoie ton cœur. Peut-être que récemment, tu as perdu certaines relations. Tu t'es éloigné de personnes que tu aimais. Tu te sens plus solitaire qu'avant. Tu réfléchis davantage au sens de ta vie. Ce n'est pas une punition. C'est un tri. Allah enlève ce qui ne correspond plus à ton futur. Il fait de la place. Car une âme précieuse ne peut pas entrer dans un cœur encombré par la douleur ancienne, les attachements toxiques ou les illusions du passé. Parfois Allah brise ton cœur, uniquement pour le reconstruire plus fort et capable d'aimer sainement. Touche 2, ton rapport à Allah devient plus profond. Un autre signe puissant. Tu te rapproches d'Allah sans raison apparente. Tu ressens l'envie de prier davantage, le besoin de demander pardon, le désir de changer certaines habitudes, une sensibilité nouvelle aux paroles du Coran. Pourquoi? Parce qu'un amour béni ne repose pas seulement sur deux corps, mais sur deux âmes connectées à Allah. Allah prépare ton cœur spirituellement avant de te confier le cœur d'une autre personne. Car une relation sans Allah devient fragile. Mais une relation bâtie sur la foi devient une forteresse. Touche 3. Tu commences à comprendre ce que tu veux vraiment. Avant, tu voulais simplement aimer. Maintenant, tu veux la paix. Avant, tu cherchais l'apparence. Maintenant, tu cherches la valeur. Avant, tu voulais combler un vide. Maintenant, tu veux construire. Cette maturité n'arrive pas par hasard. Elle est le langage silencieux d'Allah qui te dit « Tu es presque prêt. Ton âme sœur ne viendra pas pour te sauver. Elle viendra pour marcher avec toi. » Touche 4, tu vois des rappels constants sur le mariage et le destin. Subhanallah, tu entends souvent parler de mariage, destin, âme sœur, relation halal, patience, maktoub, dans des vidéos, dans des discussions, dans des sermons, dans des publications. Ce n'est pas une simple répétition. Ce sont des rappels ciblés. Allah attire ton attention, comme s'il murmurait à ton cœur. Prépare-toi, quelque chose arrive. Touche 5, tu apprends à être heureux seul. Voici l'un des signes les plus importants. Tu commences à trouver une forme de paix, même dans la solitude. Tu ne mendis plus l'amour. Tu ne cours plus après les cœurs fermés. Tu ne te diminues plus pour être accepté. Et c'est exactement à ce moment-là que l'amour véritable se rapproche. Car Allah n'envoie pas une âme sœur à quelqu'un qui dépend émotionnellement. Il l'envoie à quelqu'un qui s'est aimé sans se perdre. Touche 6, tu guéris de blessures anciennes. Des douleurs que tu pensais éternelles commencent à s'adoucir. Tu repenses à ton passé sans pleurer. Tu pardonnes. Tu lâches prise. Ce processus est sacré. Car ton futur conjoint ne mérite pas de payer pour les erreurs de ton passé. Allah ferme les anciennes plaies avant d'écrire une nouvelle histoire. Touche 7, tu fais souvent des duas pour ton futur partenaire, sans même connaître son visage. Tu demandes « Oh Allah, protège-le. Oh Allah, guide-la. Oh Allah, rends-le digne de moi et rends-moi digne de lui. » Ces invocations ne sont jamais perdues. Parfois, pendant que tu pries pour lui, il prie aussi pour toi. Deux cœurs, deux mains élevées, un seul destin. Touche 8,
Les choses qui ne sont pas bonnes pour toi échouent. Des relations qui semblaient parfaites échouent. Des projets liés à certaines personnes s'effondrent. Tu ne comprends pas sur le moment. Mais plus tard tu réalises. Allah t'a protégé. Car ce qui doit rester, reste. Et ce qui doit partir, part. Même si ça fait mal. Ton âme sœur ne viendra pas quand tu seras parfait. Elle viendra quand tu seras prêt. Et être prêt signifie avoir un cœur sincère, une foi vivante, une intention pure, et le respect du halal. Mon frère, ma sœur, si tu es encore seul aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es oublié. C'est parce que ton histoire mérite mieux que la précipitation. Allah n'écrit pas de belles histoires à la hâte. Il les écrit avec sagesse, avec timing parfait, avec amour divin. Ton âme sœur n'est pas en retard. Elle est en préparation. Et peut-être, qu'en ce moment même, Allah est en train de préparer son cœur pendant qu'il prépare le tien. Alors ne désespère pas. Ne force pas. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Fais confiance à ton Seigneur. Car ce qu'Allah a écrit pour toi te trouvera. Même si le monde entier se mettait en travers de ton chemin.